Dans ce verre, vous avez la préparation à base d'algues et de sirop de menthe. Vous allez prendre une pipette. Cela n'en a pas l'air, mais ceci est un cours de cuisine moléculaire. Et c'est l'un des ateliers de l'IUT de Saint-Étienne pour la fête de la science. Donc ces perles après. Et c'est vrai que c'est intéressant pour leur montrer comment leur connaissance, comment à partir de notions simples comme les molécules, les ions, des choses comme ça, qu'ils voient au collège ou au lycée, ils arrivent peut-être à comprendre des phénomènes. Comprendre comment ça marche, mais surtout expérimenter en s'amusant. Je rince, je vois que ma perle, elle se tient. On part de quelque chose c'est de la pâte, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et puis au final, on arrive à un résultat nous on a fait des spaghettis, donc ça se rapproche vraiment. Et on a goûté, c'est franchement pas mal. Autre découverte pour nos scientifiques en herbe, celle des nanotechnologies, le monde de l'infiniment petit. Vous avez toute une série d'objets du quotidien que tout le monde connaît, que tout le monde utilise plus ou moins. Donc pour chacun d'eux, je vais vous demander si a priori ça contient des nanoparticules ou pas. Réponse oui, dans la crème solaire pour filtrer les UV, dans le chewing-gum pour le colorer, ou encore dans certains tissus. C'est agréable d'apprendre des choses comme ça, qui peuvent nous amener à nous interroger sur les choses du futur notamment, puisque ça a une dimension dans l'avenir. Mais ces expériences ont, pour le scientifique professionnel, une autre vertu. Ça permet de m'ouvrir un petit peu au monde. En tant que scientifique, on peut rester sur son sujet, travailler énormément dessus sans pouvoir voir ce qui se passe ailleurs. Pour sa première fête de la science, l'IUT de Saint-Étienne accueille plusieurs centaines de jeunes, de la 5e à la terminale.